bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais une petite intro parce qu'aujourd'hui je vais vous introduire une nouvelle série de vidéos. Comme vous le savez, j'ai fait mes études en Belgique et j'ai toujours été curieuse de savoir quelles sont les institutions en France, quelles sont les différences avec la Belgique, est-ce que le rôle de l'ergo est différent même si c'est avec des populations avec lesquelles on peut travailler en Belgique. Donc du coup, ce que j'ai voulu créer, c'est des interviews. Évidemment, je ne pouvais pas sortir du territoire et je devais aussi respecter ma bulle de une personne à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on va créer des interviews où ça va être vidéo après vidéo. Alors certes, ce sera peut-être un peu moins interactif que si vous aviez deux personnes à la même pièce, mais j'espère que ça vous plaira et je pense que vous allez apprendre plein de choses. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. Donc je vous laisse avec la suite et puis bon visionnage! Aujourd'hui, je reçois Marine qui va vous parler de son métier d'ergothérapeute en SAMSA. Donc Marine, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Marine, je suis diplômée d'ergothérapie depuis juin 2018, donc ça va bientôt faire 3 ans que j'exerce en tant qu'ergothérapeute en France. Depuis août 2020, je travaille dans un SAMSA orienté rétablissement. Donc le SAMSA, c'est le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Nous accompagnons des personnes qui présentent des troubles psychiques et qui sont dans un processus de rétablissement. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts dans ton institution? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as eu besoin de te former en plus des 3 ans d'ergo? Mon arrivée dans la structure a été assez mouvementée, très intense. En effet, c'est une création de poste. Le service ayant été ouvert en janvier 2020 et ayant connu la crise sanitaire, lorsque je suis arrivée, il y a eu en fait un gros travail de coordination avec tous les professionnels pour pouvoir du coup axer le fonctionnement du service, définir la procédure d'admission, axer nos interventions et définir le rôle de chacun. Donc c'est vrai que c'est très intense, c'est très valorisant, c'est très riche. Et en fait même là, à l'heure actuelle, on est encore en train d'ajuster notre manière d'intervenir, en train de concrétiser la construction du service. Quand j'ai été embauchée, hormis le diplôme d'ergothérapeute, il n'y a pas eu besoin d'avoir suivi une formation supplémentaire. Mais par contre, c'est vrai que personnellement, moi je trouvais important de pouvoir suivre des formations pour pouvoir guider ma pratique et voilà, pouvoir bien définir le rôle de l'ergothérapie dans ce type de structure. Et donc c'est pour ça qu'en amont, j'ai suivi des formations sur les fondements du rétablissement et les outils de la réhabilitation psychosociale. Et voilà, c'est vrai que je conseille aux ergothérapeutes qui souhaitent exercer dans ce type de structure de pouvoir suivre des formations de manière à pouvoir bien axer leur pratique et être à l'aise lors des interventions. On va rentrer dans le vif du sujet de l'ergo. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle en tant qu'ergo? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais aussi me parler de ton équipe? Est-ce que tu travailles en équipe pluri? Est-ce que tu travailles toute seule? Est-ce que tu saurais un peu me décrire une séance type avec toi? Du coup, en tant qu'ergothérapeute, mon rôle est très varié, très mixte. En fait, je vais intervenir donc d'une part pour développer et faciliter l'autonomie et l'indépendance dans les activités de la vie quotidienne de la personne accompagnée, mais je vais également intervenir pour aménager et adapter le domicile des personnes accompagnées. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de séance type parce que les suivis que je propose sont individualisés, donc je vais jamais faire la même chose avec les personnes accompagnées. Cependant, le déroulé est assez général dans le sens où toutes les personnes accompagnées vont avoir une phase d'évaluation. Donc du coup, je vais réaliser une évaluation axée sur l'autonomie et l'indépendance dans les activités de la vie quotidienne, que ce soit au domicile mais aussi dans l'environnement extérieur. Et je vais aussi proposer une évaluation du domicile. Et donc en fait, en parallèle, je vais voir avec la personne quels sont ses projets, quelles sont ses demandes, quels sont ses besoins. Et à partir de là, nous allons donc fixer ensemble les objectifs d'accompagnement.
Donc ça c'est très important, il y a vraiment un échange entre la personne accompagnée et moi. Je vais lui faire part de mes observations au moment du bilan, mais si elle ne souhaite pas développer certains domaines, je vais respecter ça et en fait l'accompagnement s'axera selon les besoins exprimés par la personne. Donc à la suite de cette phase d'évaluation, un accompagnement sera proposé. Donc il y a plusieurs types d'accompagnement, tout dépend de ce qui a été convenu lors de la phase de bilan. Mais généralement ça peut être donc des mises en situation sur l'extérieur pour développer l'autonomie et l'indépendance de la personne, mais aussi développer sa participation dans les activités. Il peut y avoir également des mises en situation au domicile, de la préconisation d'aide technique, de matériel, de conseils. Et il peut y avoir également un accompagnement pour aménager le domicile de la personne, du coup en réorganisant le domicile, en l'adaptant de manière à ce qu'il soit fonctionnel et le plus sécure pour la personne. Donc les interventions se font dans la majorité du temps à domicile ou à l'extérieur. C'est très rare lorsque je propose des rendez-vous au service. Également, donc la plupart du temps, j'interviens seule avec la personne accompagnée, mais il peut également y avoir des accompagnements qui se font en binôme, donc avec l'éduc ou encore avec l'infirmière, la neuropsychologue ou la chargée de mission locative. Ces accompagnements en binôme, en fait, ça permet vraiment d'apporter un autre regard et donc de proposer un accompagnement qui soit général, le plus global possible pour la personne. Donc c'est intéressant pour le développement en fait de l'accompagnement. Et également lors de ces rendez-vous-là, ça se fait généralement du coup au domicile de la personne ou sur l'extérieur. Donc voilà par rapport à l'intervention en ergothérapie. L'équipe est pluridisciplinaire, je suis la seule ergothérapeute et je travaille avec une éducatrice spécialisée, une infirmière, une neuropsychologue, une chargée de mission locative, une coordinatrice de parcours et dans l'équipe il y a également une secrétaire et un chef de service. Je me demandais aussi si tu penses qu'il y a des spécificités à ton institution, donc SAMSA, et si tu penses qu'il y en a, est-ce que tu pourrais un peu me les décrire pour essayer d'un peu plus comprendre ce que c'est d'être ergo dans ton institution? Concernant les spécificités du service, c'est que en fait, les personnes qu'on accompagne ont un projet de vivre dans un logement autonome. Donc c'est vrai que nous allons axer notre accompagnement au domicile de la personne de manière à ce qu'il puisse vivre au mieux dans son logement, donc qu'il puisse faire toutes les activités qu'il souhaite en autonomie, en indépendance, mais également qu'il puisse investir son domicile et qu'il puisse se sentir bien chez lui. Ça c'est vraiment la spécificité du service et donc encore tout l'intérêt de l'intervention en ergothérapie pour axer l'accompagnement au domicile de la personne. On arrive bientôt à la fin de l'interview, donc si tu as le petit mot de la fin à dire, je t'en prie. Voilà, moi ce que je conseille pour les personnes les ergothérapeutes qui ont envie de se lancer, d'exercer dans ce type de structure, c'est vraiment déjà d'avoir choisi d'exercer dans ce type de structure, parce que je pense que si on n'a pas choisi de travailler avec des personnes qui présentent des troubles psychiques, l'intervention sera peut-être un peu plus compliquée. Il faut aussi être capable de prendre en considération le handicap psychique dans le sens où il y a des hauts et des bas et il faut être capable du coup d'adapter nos accompagnements, de les ajuster, d'être flexible en tenant compte comment la personne se présente. Parce que voilà, les personnes sont plus ou moins stabilisées et il peut y avoir des moments où ça va moins bien et donc il est important de savoir ajuster notre pratique. Mais en tout cas, voilà, j'encourage vivement les personnes à exercer dans ce type de structure. Les personnes qui sont dans un processus de rétablissement, ils sont à la recherche de vivre une vie satisfaisante en tenant compte de leur maladie, mais du coup de pouvoir vivre en autonomie et faire ce qu'ils veulent.
Et du coup, moi je trouve que voilà, en tant qu'ergothérapeute, c'est notre cœur de métier de pouvoir les accompagner à concrétiser leurs projets et à pouvoir les accompagner à réaliser les activités qu'ils souhaitent en autonomie, en indépendance. Je pense qu'il faut encore voilà, promouvoir notre rôle, montrer quelle est la valeur ajoutée à l'accompagnement en ergothérapie. L'ergothérapeute apporte un accompagnement et ça complète vraiment tout ce qui peut être proposé aux personnes accompagnées. Donc j'espère que tout ce que je vous ai présenté voilà, a été clair, que ça vous a peut-être donné envie d'exercer dans un SAMSA orienté rétablissement. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation à tous. En tout cas, merci Marine. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup appris. Je pense que cette interview va en aider plus d'un, en tout cas pour ceux qui sont curieux. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous savez qu'il y a des collègues ergo qui ne savent pas trop dans quel domaine ils veulent travailler, si vous êtes jeune ergo ou étudiant mais que vous ne savez pas où vous allez travailler. Voilà, n'hésitez pas à partager ça entre vous, entre collègues, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo et puis bonne journée, bonne soirée, salut!